Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce quatrième épisode de Little Goody Two Shoes. Encore une fois, je vais le redire vraiment à tous les épisodes, mais ça fait super plaisir de retourner sur ce jeu. La dernière fois, nous avions nous avions accompli les faits qui se sont déroulés le mardi. Donc aujourd'hui, eh bien, on va faire le mercredi. Alors là, je dois aller trouver Rosenmarine. Après, faut pas que j'oublie de faire le date aussi. Pour rappel, la dernière fois, ce qui s'est passé, en gros, c'est qu'il y a des chevaux du village qui ont disparu. Et du coup, voilà. Et après, on est allé dans les bois, dans le domaine d'un corbeau qui s'appelle Mourim. Et Rosenmarine, elle nous a accompagnés, sauf que elle était un peu bizarre. Voilà. Ah, bonjour Elise. Est-ce que t'as complètement perdu la tête, Rosemarine? La nuit dernière dans les bois. À quoi tu pensais en disant... Ah, je suis désolé, c'était pas... Tu n'étais pas toi-même, Rosemarine. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, me fais pas ça maintenant. Non, Elise, j'ai pas mis un seul pied dans les bois. Tu étais avec moi tout le temps, Rosemarine. Non, c'est pas vrai. J'ai pas pu te suivre dans les bois parce que les arbres ont bloqué mon chemin. Tu dois continuer d'avancer, peu importe à quel point je t'appelais et j'ai attendu pour toi, mais tu n'es jamais revenu. Si c'était pas Rosemarine, alors qui c'était? Au nom du Seigneur. Est-ce que tout va bien, Elise? Tu as l'air un peu... Tu peux m'en parler. Tu n'es pas obligé de tout garder pour toi. J'ai fait un rêve à propos de toi et c'était... Je t'ai vu toi et ta grand-mère et... J'avais l'impression de voir mon chemin pour te trouver à Kieferberg. Oh Elise, c'est le destin. Le destin, tu dis. Tu n'y crois toujours pas, n'est-ce pas? C'est difficile... Attendez. C'est difficile de ne pas y croire après la nuit dernière. Oh, ça y est, t'as compris? Hein? Ah mais non, ok, j'ai mal traduit, désolé. J'avais pas le bon contexte en tête. Bon, je reprends à partir du dialogue de Rosenmarine, du coup. Oh, tu l'as trouvé? Hein? Bah, le testament, Elise. Oui, Ces corbeaux, On m'a offert une mèche de mes propres cheveux et... Oh Elise, c'est merveilleux. Tout ce que tu dois faire est de le préparer pour que ce soit mangé. Manger? Souviens-toi, ce sont des cadeaux que tu lui donnes, Elise. Mais c'est tes cheveux. Une partie de ton corps mortel, oui. Les cadeaux pour l'hôte. La nourriture, la boisson et la bonne compagnie. Nourriture, tu dis. La chère tante doit être de la nourriture. Je vais l'air fatiguée, Elise. Est-ce que tout va bien? J'ai l'impression que je perds la tête, Rosemarine. Viens maintenant, allons au travail. Comment dire? Tout se recoupe, Elise. Tu verras. Ok, bon alors le party talk, je le fais pas, hein, franchement. Un peu la flemme. Bref, direction Kieferberg maintenant. Est-ce que c'est maintenant le date? Non, c'est plus tard. Ok.
En direction le village. D'ailleurs, si vous voulez, il y a l'OST du jeu qui est disponible entièrement sur YouTube, hein, comme pour à peu près tous les jeux qui existent. Je dis ça parce que j'adore les musiques du jeu. Je sais que je l'ai déjà dit dans les 2 épisodes précédents, mais je vais le répéter. Oh, il y a tellement de corbeaux. Qu'est-ce que font ces corbeaux ici? Elise, tout va bien? Ça ne peut pas être bon. Je ferais mieux de me dépêcher. Je sais plus ce qui se passe le mercredi. Des glands, ok. Ah, je me demande si c'est pas genre la fontaine du village qui est bouchée. Je me demande si c'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est le jeudi. Ah, d'accord, là c'est une invasion de corbeaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que je n'ai jamais vu autant de corbeaux en même temps. Viens, Rosemarine. On doit trouver ce qui se passe. Je dois aller où? Je crois qu'il faut juste que je parle à un peu tous les PNJ que je croise. Hein. Ouais, parce qu'il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas d'indication sur la map. On devra nettoyer des fientes d'oiseaux pendant des semaines, Elma. Oh, Elise. Est-ce que... attendez, mais ça c'est compliqué à traduire en fait. Enfin, en français ça veut rien dire. Bon, je suis désolé, mais ça veut rien dire. C'est corbeau, je vois. Tout Kieferberg est rempli de ces choses sales. J'ai dit à tout le monde que je les avais vus hier, Madame Elma. Ce sont des pestes, et Dieu sait d'où ils viennent. Ah, mais ils ne sont pas dangereux, je suis sûr. Qu'est-ce que tu dis, jeune dame? Bien sûr qu'ils le sont. Tu ferais mieux de raisonner ta cousine, Élise. Elle est clairement pas entièrement présente, la pauvre. Donc, enfin, je sais pas si j'ai bien traduit, mais moi, en gros, dans ma tête, ce que disait Bertha, c'est que Rosemarine, elle est un peu dans la lune, quoi. Ok, bon, on y va, Rosemarine. Ah oui. Alors oui aussi, faut pas que j'oublie le mercredi soir. Non, je sais plus si c'est le mercredi ou le jeudi. Moi, dans ma tête, c'est le mercredi. Hein. Mais le mercredi, du coup, il me semble qu'on peut rater un bout de dialogue en fait. Et le problème, c'est que si on rate ce morceau-là, et ben, on est bloqué avec la mauvaise fin du jeu. Donc, va falloir que j'oublie. Ça sert à rien de pleurer à propos de ça, Jacob. C'est non. Mais mamie, qu'est-ce qui ne va pas, Madame Marlène? C'est Apfel. Ah oui, il a eu de la fièvre la nuit dernière. De la fièvre? Est-ce qu'il va bien? La Poène a dit que le pauvre homme était délirant. Oh, s'il te plaît, laisse-moi le voir, mamie. Absolument pas, Jacob. Et c'est tout. Où est-ce qu'il est maintenant, Madame Marlène? À l'église, j'ai entendu dire.
Oh, je pourrais aller l'attendre à la fontaine. Attends que ton père rentre, Jacob. Je ne voudrais pas que tu sois à la merci de ces oiseaux. Mais mamie, ça vaut aussi pour vous deux. N'allez pas près de ces corbeaux, vous entendez? Oh, mais est-ce qu'ils ont fait du mal à quelqu'un, pardon? Dieu sait qu'ils le pourraient. Ok, du coup, faut que j'aille à l'église. Ah oui, alors, je me demande si c'est pas là qu'on voit une chèvre en très mauvais état, donc si vous aimez bien les animaux, bah faites attention. Vous pouvez pas me laisser rentrer dans l'église, vous deux là? Non, bon. Je vais aller voir par là, hein. Je ferais mieux d'aller aider les hommes, Brunhilde. Non, Guido, s'il te plaît, pars pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Attends, tu veux pas dire que tu ne les as pas vus quand même? Si, je les ai vus avant tout le monde à Kieferberg, comme vous le savez. Ah, tu devrais connaître quelque chose à propos de ça alors. Enfin, savoir quelque chose plutôt. Oh, s'il te plaît, arrête avec ce non-sens, Madame Wilma. Enfin, j'aurais dû vous voyer, mais c'est pas grave. Ces misérables choses ont envahi le moulin, Élise. C'est pour ça que je devrais retourner là-bas, Brunhilde. Elle est enceinte, Guido. La laisse pas se fatiguer. Ils ont envahi le moulin, monsieur Guido? Ils ont volé nos graines, les bâtards. Je dois y aller, Brunhilde. Je peux pas rester là toute la journée. Oh, Guido. Et s'il m'attaque alors que tu es pas là? Ok. Je parle à tous les PNJ là, pour le coup. Madame Odili. Ne me dites pas que vous vous cachez des corbeaux. Je ne m'approcherai pas de ces choses terrifiantes. Oh, tout est de ta faute. De votre faute. Ah, et comment ça c'est de notre faute, Madame Odili? Vous deux cachez quelque chose, je le sais. Le doyen Jochen est pris pour un idiot, mais je vous connais. Est-ce que c'est à cause de ce que j'ai dit hier, Madame Odili? Alors ça, c'est un peu compliqué à traduire. Bon, c'est pas grave. Je comprends que c'est effrayant, Madame Odili, mais vous ne pouvez pas... Oh, mais ces corbeaux n'étaient pas assez. Même nos enfants sont ensorcelés maintenant. Qu'est-ce que vous... Oust, oust. Laisse-moi tranquille, espèce de... Enfin, You avec des points de suspension, pour moi, c'est le début d'une insulte, en fait. Bah après, ça peut aussi juste être toi, voilà, tout simplement, mais pour moi, c'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment surtout des... Comment dire, le début d'une insulte, en fait. Bref. J'aurais dû te croire la nuit dernière, Elise. Je suppose. Mais je pense pas que ça aurait empêché quoi que ce soit. Ah, ces choses terrifiantes sont partout. Ils ont encerclé le moulin toute la matinée, tu vois. Les hommes sont encore là-haut, en train d'essayer de les faire fuir. Ils ont encerclé le moulin, mais pourquoi? Bah pour voler nos graines, Elise. Alors bas domaine pour moi c'est un mauvais présage. Et je suis pas sûr. Ces corbeaux sont un mauvais présage, c'est sûr.
Je ne voudrais pas prêter du poids aux paroles du doyen Joshen, mais on devrait y penser un petit peu, moi je pense. Ça, c'est un mauvais présage. Alors, je vais juste voir vite fait sur Google Trad si Omen c'est vraiment un mauvais présage, mais dans ma tête c'est ça. Hein. Oui, c'est ça, c'est un mauvais présage. Tout va bien. Hop. Bon, on va au moulin du coup. J'en prendrai soin, mon père. Il n'y a rien à voir ici, Élise. Je devrais retourner au village. Tu es celle qui a vu les corbeaux en premier, n'est-ce pas, Élise? Bah, c'est pas comme si vous m'aviez cru quand il le fallait. Je l'ai dit la nuit dernière et je le dirai encore. Tu caches. Ce n'est pas important, doyen Joshen. Nous devons nous concentrer sur ce qui est important. On a tous eu... comment dire? On a tous eu assez de problèmes la nuit dernière, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de plus de cris, ça c'est sûr. Enfin, yelling, c'est genre... c'est engueuler quelqu'un. Bon, ils ont pas volé tant de graines que ça. Et combien ils ont volé, monsieur Gustave? Autour d'un sac au total. On est arrivé à temps pour empêcher le pire. Ces fichus oiseaux construisaient un nid dans le four. C'est ça, hein, c'est le four, oven. On devrait bien nettoyer le four plus tard. Attendez. Désolé. Il semblerait pas qu'ils veuillent nous attaquer au moins. Je suis désolé, j'arrive plus à parler déjà. On l'a fermé et on a confié la clé à Eugène pour l'instant. J'apprécie la confiance. Bien sûr. Et particulièrement après tout ce qui s'est passé hier. Voilà, attendez. Je sais pas du tout comment traduire ça. Bon, en gros, je pense qu'Élise... Je pense qu'Élise, en gros, elle dit mais du coup, ils ont confié la clé parce que Gênes, il a plus de cheval pour voler les graines ou parce que... Ou parce que Eugène s'est fait voler ses chevaux. Enfin, je sais pas, franchement, ce dialogue-là, il est un peu bizarre, je trouve. Bref. Qui va faire le garde ici, alors? Avant qu'on parle de ça, Bernard, il y a quelque chose que j'aimerais dire. Nous sommes tous conscients de ce qu'il s'est passé la nuit dernière. Cependant, nous devons rester unis. Plus que jamais. Vous l'avez entendu. Kierberg est ce qu'on en fait. N'oubliez pas ça. Le Gustave président. Je devrais retourner à l'église. Est-ce qu'Apfel se sent mieux, mon père? C'est ce que je compte aller voir, Finn. Je ferais mieux d'aller avec lui, Elise. Lepkuen va... Philiwin, franchement, je sais pas. Mais Lepkuen, elle va être gentille. Voilà, on va dire ça. D'accord, monsieur Gustave. Je me demande à Élise.
Monsieur Bernard a dit que les corbeaux essayaient de faire un nid dans le four. Alors Little Nook, je sais pas ce que c'est Nook. Je vais voir, vite fait. D'accord, c'est un coin, tout simplement. Ah. Désolé. J'imagine que c'est un petit coin confortable. Je ne vois pas ce qu'il y a de si... Alors il y a un four dans le moulin, n'est-ce pas? Oui, il y a toujours eu un moulin... voilà, j'allais dire il y a toujours eu un moulin dans le four. Oui, il y a toujours eu un four dans le moulin, Rosemarine. Qu'est-ce que tu... La chair tendre, Élise. Est-ce que ce serait pas un bon moyen de la préparer? Ah, faire du pain avec, tu veux dire? Peut-être que tu pourrais demander au village s'il te laisserait entrer. C'est plutôt risqué, Rosemarine. J'imagine, mais... Je peux pas penser à un autre moyen non plus. Enfin, pas si je veux le trouver. Moi, je dis que ça vaut la peine d'essayer. D'accord, je verrai ce qu'on peut trouver. Mais alors après... Ouais, c'est ça, c'est le Don't Forget. À droite, là. Je crois que je suis obligé de parler à tous les Don't Forget de la journée si je veux avoir accès au dialogue du soir qu'on peut rater. Donc on va le faire. Bon, cet épisode va être super long du coup. Je dirais qu'ils sont entrés par le toit, Gustave. Quand est-ce que vous avez réalisé que les corbeaux étaient à l'intérieur du moulin, monsieur Ludwig? Henrik est venu collecter de la farine ce matin, et c'est lui qui a donné l'alerte. Alors vous l'avez fermé, n'est-ce pas? On doit garder ces oiseaux en dehors, Élise, où ils prendront toutes nos graines. Ou alors si on leur demande direct, et du coup vous restez là toute la journée, c'est hyper suspect. Du coup on va juste leur dire qu'ils pourraient éloigner les corbeaux. Et si vous dispersez des graines autre part, monsieur Gustave, alors le moulin pourrait rester disponible et... On a pensé à ça, Élise. Mais personne n'était en faveur de gaspiller plus de graines. Ah, je vois. On doit garder un... Comment dire? On doit rester pour surveiller le moulin. Voilà. Peut-être que tu peux en parler à Eugène. Non, bien sûr. Je sais pas pourquoi Élise elle a dit non, bien sûr, à la fin. Bah, il est là, Eugène. Les jours meilleurs arriveront, jeune homme. Oula. Ok, alors je suis pas sûr du sens de la phrase. Et les jours meilleurs arriveront quand je serai installé à Primeldorf. Alors God willing, c'est genre comme le veut Dieu, mais je sais pas, je suis pas sûr en fait, c'est un peu bizarre dans cette phrase, je trouve. Ne prends pas de décision hâtive, Eugène. Qu'est-ce qu'il y a, Élise? Alors là, je pense les deux, c'est un peu bizarre. Mais bon, si je lui parle direct de la clé, ça va être chelou aussi, donc on va plutôt faire ça. Avec la clé du moulin quand même. Ah oui, ok. La jeune dame a raison, Eugène. C'est dommage que tu partes. Je peux pas faire grand chose à propos de ça. Hein. Il n'y a rien de plus pour moi ici à Kieferberg, vous voyez.
Mais je pense quand même que tout le monde... Enfin, vous manqueriez à tout le monde, monsieur Eugène. S'il te plaît, réfléchis-y encore. Non, j'ai pris ma décision. Mais j'apprécie, Élise. Même cette clé, je l'aurai seulement jusqu'au soir. Jusqu'au soir, monsieur Eugène? C'est trop de responsabilité, jeune dame. Et comment dire? Je suis pas très à l'aise avec la clé dans ma poche, je dois admettre. Pourquoi ne pas la donner à quelqu'un d'autre alors? Je pourrais l'amener à monsieur Gustave si vous voulez. C'est bon, Élise. Il n'y a pas de meilleur endroit que Kieferberg. Ok. Est-ce que Jane about de qui? Voilà, donc ça, c'est plus tard du coup. Est-ce que Jane about de qui? C'est plus tard. Et c'est le soir, et du coup, il faudra vraiment pas que j'oublie. Bref. On va aller à l'église du coup. Parce que je crois que c'est là qu'il faut aller. Pour aller voir Apfel. Cet épisode va être vraiment long, j'ai l'impression. Hein. Alors faites attention s'il y a des gens qui aiment les animaux. Parce que là, va y avoir une image assez violente avec une chèvre, si je me souviens bien. Ah, c'est bon de te voir, Élise. Tu as entendu parler d'Apfel, j'imagine? Non, pas vraiment. Bah, si. C'est pas grave. Apfel était très malade la nuit dernière, Élise. Il avait une très haute fièvre et il était délirant. Oh, le pauvre jeune homme. Je ne peux pas supporter de regarder ses petites mains. Qu'est-ce qu'il y a à propos de ses mains, Madame Dorothy? Il vaut mieux que tu l'entendes de ma part, Élise. Comme ça, tu auras la vraie histoire. Tu as été réveillée toute la nuit, Lisbeth, on peut lui dire. Apfel va bien maintenant, comme tu peux voir, mais la nuit dernière, j'ai été réveillée par lui qui gémissait et qui parlait en disant n'importe quoi. Sa fièvre le faisait bouillir vivant, On a appelé le père Hans et on l'a amené à l'église, mais... Apfel n'a jamais été aussi malade, j'ai cru que je le perdrais. Et il n'était pas complètement présent aussi. Il arrêtait pas de murmurer à lui-même. Et je ne sais pas comment, mais ses mains sont blessées. C'est terrifiant. Et elles étaient si... comment dire, pleines de sang. C'est comme si elles avaient été picorées par quelque chose. Je peux pas l'expliquer. S'il te plaît, enfin s'il vous plaît. Comment dire. Je sais pas comment traduire ça, mais c'est super simple en plus. S'il vous plaît, ressaisissez-vous, Madame Lisbeth. C'est vrai, Madame Lisbeth. Inspirez profondément. D'abord, je pensais qu'il avait attrapé la maladie des chèvres, mais... ça n'explique pas ses mains. Ou ce qui est arrivé à mes chèvres. Donc c'est bien ici l'image avec les chèvres. Oh, c'est ma décadence. Ça va, Madame Lisbeth. Nous sommes tous là pour vous. C'est bon. Et à propos des chèvres... Voilà, désolé pour les gens qui aiment bien les animaux. Ça a dû arriver pendant que nous prions pour Apfel dans l'église. Quand Madame Lisbeth est partie pour lui rapporter des habits secs, elle est tombée sur
sur 2 de ces chèvres qui étaient couchées au sol. Elles avaient saigné jusqu'à la mort et leur tongue a... leur tongue, pardon. Leur langue a été arrachée et leurs têtes ont été coupées aussi. Vous pouvez être sûr que nous allons vous aider, Madame Lisbeth. Je ferai tout ce que je peux pour qu'un docteur vienne aussitôt que possible. Qu'est-ce que je peux faire avec une chèvre malade, mon père? Alors ça, je saurais pas le traduire, c'est un peu bizarre. Je saute ça parce que c'est un peu bizarre. Tu es la bienvenue pour prendre le dîner avec moi et Finn à n'importe quel moment, Lisbeth. Merci, mais je n'ai pas la force, Dorothy. Madame Dorothy prendra soin d'Apfel, Madame Lisbeth. Vous feriez mieux de retourner chez vous et de vous reposer pour la journée. Bien sûr, mon père. Merci. Venez, je vais vous ramener, vous et Apfel, à la maison. C'est terrible, Élise. Je devrais leur rendre visite plus tard. Et ben, elle commence de façon hyper joyeuse cette journée. Là, c'est Kieferberg respire la joie de vivre. C'est une chose après l'autre, hein. Mais... comment dire? Commençons par le commencement. Vous devrez trouver comment je vais mettre mes mains sur cette clé. Et ben nous on sait. Alors oui, il faut que je fasse le date. J'oublie pas pour le coup. Je vais sauvegarder comme ça si jamais on rate le date, parce que je vous rappelle qu'on peut rater les dates, dans le sens où si on fait des mauvais choix de dialogue pendant le date, et ben ça fait foirer le date en gros. Donc je sauvegarde comme ça si jamais on rate, et ben on pourra le refaire. Toi et cette chèvre, Rosemarine. Oh Élise, y a pas besoin d'être jalouse. Je suis pas jalouse d'une chèvre. Elle est jalouse, hein, Flock. Alors peut-être que t'aimerais dormir avec lui dans la grange, Rosemarine? Ah, j'aurais Flock à garder près de moi. J'aurais pas du tout froid. Mais... Ah, Flock. Va pas si près du bord. Enfin, fais attention aussi, Rosemarine. Tu peux voir tout d'ici, n'est-ce pas? Oui, j'imagine. Il y a quelque chose à quoi tu penses, Élise? Je peux le dire. Alors, Brood, je sais pas, mais bon, on va dire penser, d'accord. Je peux même pas penser tranquillement, hein. Ah ouais, tu traverses juste des changements, c'est tout. Des changements, tu dis. Ton chemin deviendra de plus en plus clair, tu verras.
Je sais pas quoi prendre. Je sais pas. Je pense que si on lui dit qu'elle est trop contente, ça va un peu la rendre triste. Mais je sais pas, je pense on va prendre ça, ok. Pas maintenant, Rosemarine, je ne suis pas prête. Ok, non, je crois qu'il fallait prendre l'autre truc. Tu es encore... Comment dire? Overwhelmed, en fait, c'est l'idée que c'est trop lourd à porter, quoi. Mais je sais pas trop comment on peut traduire ça. C'est difficile de ne pas l'être, tu ne dirais pas? Pourquoi on ne retourne pas au village, Elise? Ah non, j'ai foiré le date. C'est pas grave, hein, on va charger. Ah, attendez, load. Hop. Voilà, comme ça on peut refaire le date en prenant le bon choix cette fois. Elle est là. Allez. Ok. Voilà. Je dirais presque que tu te moques de moi, Rosemarine. Allez, Elise, donne-moi tes mains. Rosemarine, qu'est-ce que tu... Dansons, Elise. Tu vas trop vite, Rosemarine. On s'approche de la pleine lune, Elise. Tu sais ce que ça veut dire? Et comment je pourrais savoir une telle chose? C'est le moment de célébrer de nouveaux départs. Notre nouveau départ, ensemble. Quel nouveau départ, Rosemarine? Tu dis n'importe quoi. Bah, toi qui suis tes rêves, Elise. Et, comment dire, le remplissage de mon objectif aussi. Tout se mélange comme les étoiles m'ont dit que ça se ferait. Je crois que ma phrase elle n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Rosemarine. On devrait célébrer notre bonne chance, Elise. Attends, Rosemarine. Tu tournes trop vite. Tu vas bien, Elise? Ça aurait été tellement drôle qu'il y ait une petite animation où il y a vraiment Elise qui tombe par terre. Ça aurait été super drôle. Pour l'amour de Dieu. Ah, je suis désolé. J'y pensais pas. J'avais l'habitude de danser avec ma grand-mère comme ça tous les mois et je... Putain. Tu faisais tourner ta grand-mère comme ça? Bien sûr, tous les mois. C'est trop drôle, putain. T'es vraiment... Et peu importe que tu me crois ou pas, Elise, laisse-moi le dire comme ça. Tu vois ce château au loin, hein? Oui. Ça a l'air loin de là où tu te tiens maintenant, mais... Les étoiles sont encore plus éloignées, et pourtant elles m'ont quand même guidé jusqu'à toi, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a d'autres endroits avec des belles vues à Kieferberg? J'imagine que le moulin n'est pas mal. Il y a le puits aussi. Moi j'aime bien le puits.
Est-ce que tu iras me voir là-bas demain après-midi alors? Notre nouveau début ensemble, elle dit. Élise? Je serai là, Rosemarine. Il faudrait mieux de retourner au village maintenant. Ah oui. Voilà. Trop bien. Il était extrêmement drôle ce date. Alors, donc là je dois faire des tâches. Je joue à Kiss de Rat, hein, écoutez. Par contre, il faut que je bouffe un truc. Parce que j'ai plus beaucoup de pain. Oui, c'est vrai, il y a Muffy qui nous avait demandé un Lebkuchen aussi. Pour aujourd'hui. Faut pas que je la rate. De toute façon, quand il y a Muffy, il y a une petite icône au-dessus de la tête d'Elise. Ah bah voilà, la voyez, elle est là. Ça suffit, je ne te donne pas une miette de plus. Mais tu as promis. Tu as promis que tu m'apporterais du lait de Lebkuchen. Je ne t'ai rien promis, merci. Et les gens pensent déjà que c'est bizarre, Elise. Que tu savais à propos des corbeaux depuis hier. Et tu sais quoi? Pourquoi tu passes pas devant? Qui croirait un petit... alors Squealer, je sais pas ce que c'est. Bon. Qui croirait une petite peste comme toi de toute façon? Voilà, on va traduire ça comme ça parce que Muffy c'est une peste et je la déteste. Et tout le monde la déteste, je pense. Doyen Joshen, Elise. Madame Odili aussi. Oh ah bon, ils te croiraient? Et qu'est-ce que tu leur dirais alors? Que je t'ai vu parler avec ces corbeaux hier. Il y avait un corbeau doré aussi, n'est-ce pas? Elle a pas tort, hein. Te suivre à travers la ville et... à travers le village, pardon. Est vraiment super drôle, Elise. Je sais que tu as le Lebkuchen que tu m'as promis qui est quelque part dans ta poche. Tiens. Jeune connasse. Tu laisses ta bouche fermée, tu m'entends? Je veux pas ajouter quoi que ce soit à l'imagination des gens. Mais ils n'imaginent rien, n'est-ce pas? Tais-toi, me dis. Pas un mot à propos de ça. Je resterai silencieuse, mais je me demandais... Je t'ai donné ce que tu voulais, alors pars. D'accord, mais... Amène-moi de la soupe copieuse demain. Pars, Mandy. Attends, j'avais un chapeau de suspicion. Bon, ça c'est fait. Alors, il faut que je mange un Lebkuchen moi aussi. Hop. Je crois que c'est elle qui vend la soupe. Ouais, hearty soupe. Ah mais... Ouais bon, on va attendre que j'ai de l'argent. On va attendre que j'ai de l'argent parce que là ça va être compliqué.
Je lis pas les dialogues à chaque fois, hein, parce qu'en gros, c'est quasiment la même chose tout le temps. Masterclass. Incroyable. J'ai eu un voice crack. Je suis désolé. Je crois que j'ai eu un énorme voice crack. Est-ce que l'épisode sera vraiment si long que ça? Là, ça fait combien de temps que j'enregistre? Ça fait que 47 minutes. Ah bah ça va en fait. L'épisode sera peut-être moins long que ce que je pensais. Du coup la hearty soup. On va en prendre une. Après poulet rôti c'est bien quand même. Allez, on va prendre un poulet rôti, hein, écoutez. On peut encore faire kiss de rate? Non. Ah non, ok, c'est juste c'est juste l'affichage en bas à gauche qui s'est foiré. Bon bah écoutez, on va faire le mini-jeu avec enfin où il faut faire bûcheron. Vu que c'est le mini-jeu le plus proche. E pour bûcheronner et R pour donner un énorme coup de pied dans la gueule. J'hésite déjà. Putain. Oh merde. J'ai appuyé sur le bouton pour faire un coup de pied. Je sais pas si une seule erreur ça me coûtera le S, je sais pas. Après c'est aussi par rapport au temps de réaction, hein.
Forcément, si tu réagis un petit peu lentement, tu vas perdre du temps et du coup, tu vas perdre des points. « 52. Est-ce que je suis en S? Yes. Je suis en S. Incroyable. Mon dieu. Mon dieu, carrément. Alors. Oui, non, alors Eugène, c'est après la Witch Hour, je crois. Parce que là, vous voyez, dans le planning, il y a encore écrit que c'est plus tard, donc voilà. Je crois que c'est après la Witch Hour. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi, vu qu'on ramène Baileys pour faire les trucs avec nous. Tu es là, jeune dame. Hein? On doit te parler, Elise. Ta cousine s'est baladée dans la ville en disant n'importe quoi, Elise. Comme? Bah, par exemple, elle a dit que les corbeaux, enfin que ça servait à rien de s'inquiéter à propos des corbeaux. On va dire qu'elle est gentille, hein, écoutez. Elle n'a pas peur de quel animal que ce soit. Au contraire. Je peux comprendre que ce soit vrai, Elise, mais quand même. On devrait... On devrait savoir qu'il ne faut pas les minimiser, les corbeaux. Je comprends, Madame Elma. Mais c'est pas tout. Elle a demandé à propos de la fièvre d'Apfel, tu vois. Bah elle s'inquiète, monsieur Ludwig. Tout le monde est inquiet à propos d'Apfel. Pourquoi elle ne le serait pas? Bah même si c'est juste, Elise, je ne pense pas qu'il y a... Comment dire? Je ne pense pas qu'il y ait de l'intérêt à... Comment dire? À grandir les choses, quoi. Je suis désolé, hein, j'ai du mal à traduire ça. C'est dangereux. Oui, mais non, on va pas ramener Rosenmarine avec nous à chaque fois qu'on fait des trucs parce que ça coûte 2 bouts de pain en plus et c'est énorme. Je sais, Elise. Mais je n'ai encore rien dit, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de dire des choses, Elise. Qu'est-ce que je vais faire avec toi, Lepquen? Au moins, dis-moi que tu auras une bonne nuit de sommeil ce soir. Si personne d'autre a une fièvre, peut-être. Voilà ton pain, Elise. À quoi tu penses, Lepquen? À des choses qui te mettraient en colère, Elise. Je suis pas sûr que tu me fasses confiance en fait. Je te fais confiance assez pour ne pas te demander. Me demander quoi? Je comprends même pas. Bon bref, c'est pas grave. Tu continues de ramener le sujet à ça, Leb. S'il y a... Je veux vraiment le dire, Elise. Tu n'as pas besoin de me le dire. Peu importe ce que c'est que tu ne peux pas me dire, je ne vais pas forcer. Tu me fais confiance à ce point, hein. Même si tu étais vraiment la sorcière. Lepquen. Non mais vraiment, Elise.
Je pense que tu me le diras le moment venu, quand tu seras prête. T'es vraiment fatiguée. Pour quelqu'un qui est si attentif des autres, la poène, hein, tu ne... Je te verrai demain au village. Pour l'amour de Dieu, t'es tellement têtu. Ah. Élise. Élise, viens vite. Qu'est-ce qu'il y a, Jacob? C'est Apfel. Il a disparu. Quoi? S'il te plaît, viens vite, Élise. Nous devons aller le chercher. C'est vrai. On ne peut pas juste s'asseoir et attendre pour toujours. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Apfel a disparu, Élise. Nous espérons que les hommes le trouveront dans leur patrouille. Ils tomberont sur lui, je suis sûr. Ils ne savent pas qu'il a disparu, mon père. Jusqu'à ce qu'il... Enfin, attendez. En attendant qu'il revienne, mon pauvre garçon pourrait... Maman... Nous devons tous rester calmes. Calme, mon père. Mais mon fils a disparu. Dieu sait s'il va bien. Et on ne sait même pas si le pire est arrivé. Bon, désolé, je traduis approximativement, je rappelle. Nous savions tous que ces corbeaux étaient un présage. Pas ça encore, vieux misérable. Ils ont dû amener le jeune homme à la sorcière. Mais c'est une chose horrible à dire, doyen Joshen. Tu n'as vraiment aucune décence, espèce de... Mes frères, nous ne pouvons pas laisser l'hystérie nous gagner. Oh, et pensez que les hommes sont partis pour chercher des corbeaux. Les corbeaux étaient une menace. Oh, c'est bon. Je vais aller le chercher moi-même. J'irai. Laissez-moi être celle qui ira, Madame Lisbeth. Il vaut mieux que nous attendions les hommes. Je ne peux pas permettre que... Oh, vraiment, Élise? Voilà, ça c'est une brave dame. Mais Père Hans a raison, c'est dangereux. Laissez-moi faire, Madame Lisbeth. Oh, Élise. Je ne tolère pas ta désobéissance, Élise. Et ben, moi, je la tolère. Voilà, Lisbeth. Ça, c'est bien. Il faut que tu y ailles, Élise. Pour le bien d'Angelica aussi. C'est qui Angelica? Je sais même pas qui c'est. Vraiment. Attendez, quoi? Oui, bon, ok. Vraiment, la pauvre dame ne peut pas être sans mère. Je sais pas qui c'est Angelica, hein. Franchement. On peut t'aider avec quoi que ce soit que tu as besoin, Élise. Tu devrais être sûr que tu as assez de nourriture et d'allumettes, ma chère. Je serai là, Élise. Dis-moi quand tu partiras. Ok. C'est toujours pas là, Eugène. Ouais, Eugène, c'est après la Witch Hour. Oh, je suis certaine qu'il va bien, ma chère. Je peux seulement espérer que vous avez raison, Madame Marielle.
Nous devons garder un point de vue positif, Madame Lisbeth. Je pensais que vous ne tolériez pas ma désobéissance, mon père. Mon devoir est de s'inquiéter du bien-être de mes frères, Élise. Je devrais savoir si c'est dangereux. Non, que c'est dangereux, pardon. Le jeune Dan ne pouvait pas supporter cette pensée, mon père. Nous ne pouvons pas laisser Apfel se balader dans les bois tout seul. Dieu sait à quel point il était malade hier. Si cette fièvre le frappait à nouveau dans les bois, je serais sûr que je le trouverais, Madame Lisbeth. J'apprécie Élise, mais si tu trouves que c'est trop dangereux, Élise le trouvera, Lisbeth. Nous devons lui faire confiance. Voilà, Élise. S'il te plaît, sois prudente. Ah, elle m'a donné une pommade. Ça, c'est sympa. Merci, Madame Lisbeth. Nous ferons en sorte d'envoyer des hommes après toi quand ils arriveront. Ne t'aventure pas trop loin, tu entends? Merci, Élise. Oui, je vais pas m'aventurer trop loin. C'est parti. Direction les bois. Ah, un objet là. Merde, je peux pas y aller? Ok, c'était des glands. Bon. Pourquoi pas, hein, ça redonne des cœurs. Me voilà de nouveau ici. Je dois trouver Apfel et vite. C'est chiant de pas pouvoir courir par contre. Ce corbeau essaye de me dire quelque chose, je suppose. Ce n'était pas l'endroit où j'étais hier, n'est-ce pas? Apfel? Apfel, est-ce que tu peux m'entendre? Je dois le trouver. Je sais ce qu'il a pu lui arriver maintenant. Alors oui. Dans le dernier épisode, j'avais dit ah je crois que pendant la Witch Hour il y a un jeu de taquin à faire. Mais en fait c'est aujourd'hui, c'était pas dans l'épisode précédent. Et du coup le Mosaic Slab c'est pour ça en fait. C'est pour le jeu de taquin. Mais le jeu de taquin on va pas le faire parce qu'il est super vénère et je suis nul au jeu de taquin donc voilà. L'ignorance c'est le bonheur. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit ça? Plein de fois.
Être incapable de comprendre à quel point nous sommes chanceux jusqu'à ce qu'il... Attendez. Oui, ok, alors attendez, je reprends le dialogue. Être incapable de comprendre à quel point nous sommes chanceux jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est... Alors charmantement, ça n'existe pas en français. Je sais pas comment traduire ça. C'est... C'est magnifiquement tragique, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce qu'il y a de charmant à propos de ça. Tu y feras face aussi. Le chagrin ruineux de... ruinant plutôt. Le chagrin ruinant de ton plus gros et ton plus lourd regret. Quel est le tien alors? Le même que le tien. Nous partageons tous la même pénitence. Parler à des filles comme ça n'est jamais une expérience plaisante, n'est-ce pas? Ah bah c'est surtout qu'elles font baisser ma santé mentale. Mais bon, ça c'est une tuile. Bon, en vrai je vais essayer hein, mais je vais essayer mais c'est compliqué. Je sais même plus comment on bouge les trucs. À l'aide. Ah maintenant faut que j'utilise mes deux trucs. Ça a marché ou pas? Ça a l'air d'avoir marché. Ouais, ma voix elle s'est cassée. Je sais pas comment je les bouge. Putain, bah, peut-être qu'il m'en manque une, je sais pas. C'est bizarre, là dans mon inventaire j'en ai plus donc ouais, bon, je sais pas. En tout cas, il faut que je bouffe un truc. Parce que j'ai quasiment plus de pain. Bon, tant pis, hein, écoutez, c'est pas grave. Au pire, vous achetez le jeu et vous le faites. Vous-même, voilà. Ah bah voilà, c'est là. Ok. Bon bah on va essayer hein, encore une fois, mais... Les chances que j'y arrive sont à peu près égales à 0. Oui, non mais attends. Alors. Bon, le but c'est de faire une maison du coup. Oh putain. À l'aide. Ça, le truc dans le coin en haut à droite, je pense que c'est bon. Ça, je pense que c'est le... Ça, je pense que ça doit rester en bas, mais plutôt dans le coin en bas à gauche. Ça, j'ai l'impression que ça fait partie du toit, l'espèce de triangle là. Attendez. Ah, je sais pas. Déjà, ça doit rester là, je pense. Bah non, ça va pas. Si? Je sais pas. Bon, attendez.
Ça déjà c'est la porte d'entrée donc c'est forcément là. Ah mais ça va pas là. Euh... Attendez. Non, je crois que j'ai compris. Euh... Non, c'est pas ça, si. Si, c'est ça. Ouais, mais alors là, après, c'est chiant. Eh, on y arrive, hein. Alors, la cheminée, elle va au milieu, je pense. Et le triangle qui est en bas à droite, il va soit dans le coin en haut à gauche, soit dans le coin en haut à droite. Par contre, il faut se démerder pour l'envoyer là-haut. Euh... Ça va pas, il manque un bout. Oula, attendez. C'est galère de fou. Hop. Du coup, maintenant, c'est celui-là que je dois remettre là-haut, putain. On va laisser tomber, là, j'ai tout niqué. Écoutez, tant pis. Encore une fois, achetez le jeu et faites-le vous-même. Parce que les développeurs méritent qu'on achète ce jeu, parce que ce jeu, il est excellent. Donc voilà. Ouais, là, je crois qu'il y a que des glands. Ah non, du jus de raisin. Des glands. Mais acorn, je sais pas si c'est des glands ou si c'est des noisettes, en fait. Dans ma tête, une noisette, c'est individuel, genre. Genre, c'est pas une paire. Ah merde, ça a enlevé ma lanterne. Voilà, j'aurais juste enlevé mon modèle pour un peu plus d'effet. Hop. Alors, je reprends le jeu. Apfel. Alors, Hold Tight, c'est un peu compliqué à traduire en français, je crois que ça existe pas trop en fait, mais bon. Je vais te sortir d'ici. Merde, j'aurais dû screen. Bon, c'est pas grave.
Je vais te sortir d'ici et nous allons rentrer à la maison. Putain, il y a trop de screens. Les bois, ce bosquet, il a mal. Rosemarine? Ta chair, ton sang, ton amour. Tout ça m'appartient de droit. Ma progéniture. Cette chose n'est pas Rosemarine. Je peux te donner tout ce que tu désires. Quoi? Ma chérie. Non, pardon. Ma chère fille. J'aurais pu dire ma fille chérie aussi, mais bon, bref. Qu'est-ce que tu es? Cette dame, Rosemarine. Est-elle celle que ton cœur désire? Qu'est-ce que tu... Ils arrivent. Nous nous rencontrerons à nouveau. Alors stench pour moi c'est de la puanteur. Je suis pas sûr, mais bon. Une ville puanteur. Une ville puanteur. Qui salit notre bosquet. x2. J'ai la flemme de répéter 2 fois à chaque fois. C'est toi. Le garçon reste là où il est, jeune dame. Le garçon reste. Le garçon reste. Apfel, viens maintenant. Élise. Vite, Apfel. Nous devons sortir de cet endroit. Cette créature l'a amené droit dans nos becs, jeune dame. Nous n'allons pas gâcher un repas copieux. Un repas copieux. Un repas copieux. Ah, mon œil. Viens, Apfel. Nous te maudirons. Nous te maudirons. N'ose pas me défier. Laisse le garçon. Nous allons le dévorer. Nous allons le dévorer. Ok, alors là, il y a un jeu. Apfel, cours. Je ne peux pas. Je peux pas bouger, Élise. Il imite mes mouvements. Mes jambes, elles bougent toutes seules. On doit sortir de cet endroit, Apfel. Élise, j'ai peur. Viens, Apfel. On doit bouger. Ok, donc là, en gros, du coup, vous avez compris. Voilà. Bon, c'est assez explicite, hein. Donc en gros, Apfel va faire les mêmes mouvements que nous. Quoi? Ah oui, alors il y a des tuiles qui bougent. Mais le problème, c'est que c'est pas les mêmes tuiles que moi, en fait. Non, c'est bon. Mais quoi? Mais putain. Bon, ça a l'air d'être bon de passer par là, hein. Ok. Voilà.
Là, en plus, il va falloir courir, je crois. Élise, mon œil. Où est-ce qu'on va? Fais attention, Apfel. On trouvera un chemin. Alors là, du coup, faut faire gaffe au pic. Alors, j'ai sauvegardé. Je vais peut-être bouffer des trucs aussi. Voilà, on a plein de glands, donc on va en bouffer. Oh non, là, Apfel, il va se faire toucher. Ah, mais ça, c'est chiant, en fait, c'est que la disposition de la salle n'est pas la même, du coup, c'est un peu galère. Oh putain, c'est super chiant. Bon, attends, on va repartir au même niveau. Et vu que la disposition de la salle n'est pas pareille, c'est vraiment super chiant. Mais moi je peux pas passer là. Si. Si je peux passer, ok, je suis juste débile. Bon, les trous, enfin les fissures qui s'ouvrent dans le sol, c'est pas grave. Ah! Ok, j'ai rien dit. Fallait que je ferme ma gueule. Ouais, maintenant là il fonce dans un mur de pique. Putain. Putain, je vais être obligé de me faire toucher. Putain. Bah oui, bah... Putain. C'est vraiment chiant que les salles soient pas pareilles hein, là-dessus. Ok. Quoique pas ok en fait. Si voilà, c'est bon. Alors là ça va un petit peu changer, va falloir activer des trucs. Pendant qu'Apfel il bouge tout seul. Élise, je ne peux pas voir où est-ce que je vais. Ne bouge pas trop Apfel. Essaye de suivre ma voie. Élise, où est-ce que tu es? Ça va Apfel. Marche en ligne droite. Je te surveillerai. Je me sens mal Élise. Fais-moi confiance Apfel, je suis juste là. Je dois courir pour être sûr que je ne le perds pas de vue. Ouais, ok. Oui, donc nous il faudra qu'on active les plateformes en fait. Je veux bien courir mais là... Putain, il y a des trucs qui tombent en plus. Oh non, il y a un sérieux. Des piafs de merde là. Ok. Je sais plus où il va.
Où est-ce qu'il est? Ok, mais il y a un moment, il va faire un troll. Genre, il va d'abord aller à droite et après il va aller à gauche. C'est pas par là, j'espère. Attendez, attendez. Ok, ok. J'ai perdu un peu de temps, je sais pas si c'est rattrapable. Bon, je pense que oui quand même. Non, sérieux, putain. Je dois tout me retaper. Enfin, me retaper le passage à partir du moment où je dois courir, quoi. C'est chiant. Ok, go. Oh, putain. Oh, ta grand-mère. Il faut que je bouffe. Voilà. Il va falloir que je trace du coup. Voilà. Tu vas bien, Apfel? Élise? Je me sens mal. Attends, moi j'arrive. Maman, pourquoi attendre? Où est-ce qu'il est? Il est là. Élise? Je suis avec toi maintenant, Apfel. Ça va? Allez, on repart maintenant. À Kieferberg. Chez moi, il a commencé à pleuvoir. J'espère que ça s'entend pas trop sur mon micro. Maman! Oh, Dieu merci, tu vas bien. Maman, Apfel. J'avais tellement peur, maman. Tu vas bien maintenant, mon fils. Apfel, j'ai cru que je ne te reverrais plus jamais. Ça va aller, mes amours. On est ensemble maintenant. Quel soulagement. Mon Dieu, Élise, tu l'as vraiment trouvé. C'était pas facile, là, c'est sûr. Alors, à ta girl, je crois que ça veut dire un truc en mode... Ouais, non, je sais plus en fait. Un truc en mode bonne fille, quoi, genre... Ah, c'est bien, quoi. Ah bah d'accord. Alors, attendez. À ta girl. Traduction. D'accord. Donc genre ça veut dire en gros bon travail mais spécifiquement quand c'est adressé à une femme. Pourquoi pas, hein, écoutez. Bon travail, Élise. Les gens nous ont tout dit. On allait partir pour vous chercher.
C'est un moment à célébrer. Prépare-nous un festin, Wilma. On va boire au nom d'Élise ce soir. Oh, merveilleux. Je vais le faire tout de suite. Nous ne pouvons pas compromettre le festival, Wilma. Il n'y a rien de mieux à célébrer que ça, mon père. Il a raison, mon père. On devrait célébrer. À l'auberge. Allez, tous à l'auberge. Qu'est-ce que tu fais là, Rosemarine? Tu ne revenais pas, alors je suis venu te chercher. Je t'ai vu revenir avec Apfel. Il s'est perdu dans les bois, et je suis allé le chercher, c'est tout. Oh, mais est-ce qu'il va bien? Dis, Rosemarine. Tu as été à la maison pendant tout ce temps, n'est-ce pas? Ah, bien sûr. J'ai fait le dîner et tout. Je prenais si longtemps que je pensais. Viens, Élise, on doit célébrer. J'arrive, monsieur Henrik. Tu vas à la maison, Rosemarine. Oh, d'accord. Je ne prendrai pas trop longtemps, d'accord? Je serai à la maison à t'attendre, Élise. Ok, alors c'est maintenant qu'il faut aller parler à Eugène, au niveau du moulin. Enfin, je crois, hein. Ouais, c'est maintenant. Et si on le fait pas, ben on va être bloqué avec la mauvaise fin, donc on va y aller. Enfin, je crois qu'il est au moulin. Ah non, il est au niveau de l'auberge aussi. Désolé, j'ai le hockey. Bon travail, Élise. Kieferberg te doit une grande dette. Je sais ce qui aurait pu arriver si tu n'étais pas là. J'étais chanceuse, c'est tout. Non, Élise. Je te dois des excuses. Ce qui compte, c'est qu'Apfel est en sécurité, mon père. Henrik a raison. On a une bonne raison de célébrer. Voilà, alors bottoms up. Alors, bottoms up, pour moi, c'est quand même genre les... Comment dire? Les verres de bière, mais dans ma tête, bottom, ça reste genre... Ouais, enfin bon, on s'en fout, voilà. Ouais, c'est ça, ok, c'est pour trinquer en fait. C'est l'expression anglaise pour trinquer, j'imagine. À Élise, notre fille la plus brave. À Élise, à Élise. Oh, vous n'avez pas un. Bêtise, jeune dame. C'est meilleur que le festival même. Vraiment meilleur, en effet. C'est notre chance de se relaxer, les gens. Enfin, citoyens. Pourquoi tu ne prends pas une bière et tu vas chercher Freya pour danser, Élise? Ah oui. Nous allons boire toute la nuit. Let's go. Ah, Élise. Alors, il faut que je parle à Eugène. Tu es là, Élise. Comment dire? Bon, ça existe pas trop en français, enfin, ça veut rien dire. Est-ce que vous allez bien, monsieur Eugène? Oh, pas toi aussi, Élise. Un homme doit utiliser au mieux ce qui lui reste. Ne me dites pas que la bière est tout ce que vous avez, monsieur Eugène. Pourquoi tu ne prends pas ça, Élise? Et voilà la clé du moulin.
La clé. Ce qui est sûr, c'est que j'aurai pas besoin de ça là où je vais. Monsieur Eugène. Sois prudente, Élise. Ces gens... Enfin, on ne peut pas faire confiance à ces gens. Il blâme la sorcière pour ce qui est arrivé à mes chevaux. Ils sont tous impliqués là-dedans. Enfin, je crois que c'est ça qu'il veut dire. Enfin, bref. Je peux pas vraiment lui dire que c'était vraiment la sorcière. Hein. Qui fait repère que ci, qui fait repère que ça. Tu es la seule dans... Bon, tu es la seule habitante qui n'est pas amoureuse de ce trou à rats de village, Élise. Là, je suppose. Pars tant que tu le peux, avant que cet endroit ne te ruine comme elle m'a ruiné. Bah, sympa. Ok. Alors du coup, est-ce qu'on peut vraiment danser avec Freya? Je crois pas, hein. Je crois que Elise elle dit un truc. Non mais je suis trop jeune pour boire de la bière. Oh, ça devait être tellement terrifiant, Elise. Je dirais que c'était plus terrifiant pour Apfel. C'est une chose après l'autre avec lui, n'est-ce pas? Comment il va, Elise? Il avait l'air un peu désorienté, si je suis honnête. C'est pas étonnant. Le pauvre garçon a été perdu dans les bois pendant des heures. Oh, je m'arrêterai à la maison de Madame Lisbeth, première lueur du jour. Elle doit être tellement fatiguée. Je ne peux pas laisser Apfel parler de ce qu'on a vu dans les bois. Je parie que tu es aussi fatiguée qu'Apfel, Élise. Je ne resterai pas longtemps, Madame Ariane. Ah, on doit célébrer tant qu'on peut, alors. Pourquoi est-ce qu'on ne boit pas tous de la bière? Je rappelle que Lepquen, c'est une bonne sœur. Hein. Vraiment. Bon, on va aller au moulin, du coup. Pour faire la chair tendre. Oh, il y a un truc là. Attendez. Ma voix, elle est cassée, hein, je suis désolé. Ou alors ça, c'est pour vendre. D'ailleurs, c'est vrai que je vends pas les objets que j'ai récupérés et qui servent qu'à ça. Alors, faut que j'utilise la clé, du coup. Est-ce qu'on peut pas faire une belle miniature, là? Attendez. Ouais, non. Ah, peut-être avec la lanterne. Ouais. Putain. Ça casse les couilles, le point d'interrogation, là. Bon. On verra, j'ai déjà de quoi faire, au pire. Alors. Tu es venu, tu es venu. Ah. Le cadeau, jeune dame. La chair tendre. Je suis venu ici pour faire ça, misérable. Montre-le-moi, montre-le-moi. Ton ardeur, ton désir pour ce souhait qui est le tien. J'ai déjà été dans ton bosquet. J'ai passé ton épreuve. Qu'est-ce que tu veux d'autre de moi? Alors commitment, je sais pas trop le traduire en français, c'est la... On va dire la dévotion, même si c'est pas vraiment ça. Ta dévotion, ta dévotion. Montre-la moi, jeune dame. Ta dévotion. Ta dévotion, pardon. J'ai dit d'émotion.
Donc là en gros on va avoir une version un peu corrompue de Chop Chop Chop. Je sais plus ce qu'il faut faire. Merde. Ah ok d'accord. Oh merde. Bon bah c'est pas grave. C'est pas grave. Ok donc les trucs qui ressemblent à des espèces de crabes avec des cristaux sur le dos, faut les écraser. Ah oui d'accord. Ok. Je crois que c'est tout. Ouais. Ce corbeau, il est parti. Voilà, la chair tendre. Il y a mes cheveux dedans. Ça suffira, je suppose. Je ferais mieux de partir d'ici. Quand est-ce que je... C'est ce rêve encore, mais j'étais dans le village, juste à l'instant. Encore toi? Tu ne m'as pas entendu? Nous allons être en retard pour son banquet si on ne se dépêche pas. Un banquet? Et de quoi tu... Là, Elise, elle y va toute seule. Hein? C'est déjà le matin?
J'ai l'impression de ne pas avoir dormi du tout. Il vaut mieux que j'aille trouver Rosemarine. Ah. Je t'en supplie, Flock. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas? S'il te plaît, reste calme, Flock. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Ah, Elise. Temper Tantrum, je crois que c'est une crise de colère un peu. Ah, Elise, il fait une crise de colère, c'est tout. Je ne savais pas que les chefs pouvaient faire ça. J'avais mes mains déjà occupées avec le petit déjeuner et je pouvais pas lui donner beaucoup d'attention. C'est ce que tu récoltes pour le gâter autant. Je sais, mais je veux pas alors, Little Hops, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est les cornes, mais je suis pas sûr. Je vais voir vite fait. Ah non, d'accord, les hops, c'est les sauts qu'il fait en fait. D'accord, bon, pourquoi pas. Je sais, mais je peux pas résister ces petits sauts. T'es vraiment... Est-ce que tu te sens mieux aujourd'hui, Elise? Je ne m'as toujours pas dit ce qui s'était passé. Je peux pas tout lui dire, hein. Pas à propos de ce que j'ai vu dans les bois, ou à propos d'elle. Est-ce que tu écoutes, Elise? Hein? Tu me parlais des bois. Apfel s'est perdu dans les bois, c'est tout. Et j'ai été là-bas pour le secourir. Je ne me dis pas toute la vérité, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un dans ces bois, Rosemarine. Je ne sais pas qui c'est ou ce qu'elle veut de moi, mais... Enfin, je dis elle, mais they en anglais, en fait, c'est neutre. Du coup, je devrais dire Yel. Mais bon, après, vu qu'on a vu que c'était Rosemarine, au final... Enfin, Rosemarine. Bon, vu que ça a une apparence féminine, j'ai envie de dire elle, tu vois. Mais bon. J'ai senti sa présence là depuis lundi. Quelqu'un dans les bois, tu dis? Je suis certaine qu'elle, du coup, on va dire Yel, hein, même s'il y a déjà pas beaucoup de suspense. Je suis certaine qu'elles ont fait du mal à Apfel. Ou qu'elles l'ont attiré même. Est-ce que tu as vu cette vieille sorcière à nouveau, Elise? Celle qui t'a parlé de lui et des testaments? Je n'ai pas vu cette sorcière depuis, mais... Cette Rosemarine que j'ai vue dans les bois. Je ne sais pas quoi en faire. Elise? Viens, Rosemarine. On devrait bouger. Ah, il vaut mieux que tu partes sans moi, Elise. Je pense que je ferais mieux de trouver Flock. Je serai juste là avec toi. D'accord. Bon. Eh bien, écoutez. Voilà pour cet épisode. Je crois qu'il est moins long que l'épisode précédent. Ouais, il est un petit peu moins long. Donc voilà pour ce 4e épisode. Ce fut un véritable plaisir. Si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez mettre un like, vous abonner pour pas rater les prochains épisodes et mettre un commentaire. Et si vous aimez mon contenu et que vous voulez me soutenir, sachez qu'il y a le lien de mon Ko-fi en description et en commentaire épinglé. Et en description, il y a aussi le lien de mon serveur Discord et de mon compte Blue Sky. Donc voilà, et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le 5e épisode sur ce Let's Play.